Le musée Marmottan-Monet est très heureux, à l'occasion de l'organisation de cette exposition dossier, de montrer 3 œuvres de sa collection qui ne sont pas de cette époque impressionniste, qui sont 3 œuvres qui appartenaient à la collection de Jules Marmottan, le père de Paul, qui avait constitué une collection plutôt de la fin du Moyen-Âge. Jules Marmottan étant collectionneur plutôt de peinture, plutôt des écoles du Nord, septentrionales, ayant aussi des liens avec un marchand qui s'appelle Antoine Brasseur, qui était d'origine lilloise et qui est très connu parce qu'il a aussi légué, suite au conseil de Jules Marmottan, sa collection au Palais des Beaux-Arts de Lille, qui est aussi composée de peintures germaniques. Il s'agit donc de 3 œuvres de ce qu'on appelle l'école du Rhin, mais au sens large, qui sont restaurées grâce au mécénat de la Société des Amis du musée Marmottan-Monet, une société qui a été fondée en 2009 par Nicole Salinger et qui nous accompagne pour la restauration et l'acquisition d'œuvres. Ces 3 restaurations ont été motivées par le fait que l'INHA, l'Institut national d'histoire de l'art, a entrepris il y a 2 ans un répertoire des œuvres germaniques en France, dont font partie donc ces 3 peintures qui ont été exposées l'été dernier à Besançon et à Dijon. Cet engagement en fait, de prêter pour les 2 expositions nous a amené à réaliser que les œuvres étaient dans un état un peu fragile et surtout avaient besoin de restauration. Nous avons souhaité en effet travailler avec 3 restaurateurs, l'un pour le support bois, Patrick Mandron, et puis 2 restauratrices, couches picturales, Carole Firle et Elsa Vigourou. Et donc ce travail de restauration nous a permis de mieux rendre lisibles ces œuvres et de mieux comprendre aussi ce travail d'atelier et de fabrication des panneaux germaniques dans une partie de ce qu'on appelle le Saint-Empire germanique, qui était très étendu et qui est pour nos 3 tableaux concerne en fait 3 zones géographiques, Ulm, le lac de Constance et Munich pour Ménich. Il s'agit de la Vierge à l'enfant dans le jardin d'un château d'un artiste anonyme de l'école du lac de Constance, c'est-à-dire toujours cette région à l'est de l'Alsace et à l'ouest de la Bavière, daté de 1490-1500, un tableau qui a la particularité d'avoir un arrière-plan, un paysage très, très contemporain de cette époque-là, à une époque où on était encore à peindre des fonds dorés, donc un tableau très, très original, d'une crucifixion, du maître de la crucifixion de Blaubeuren, c'est-à-dire près de la ville d'Ulm, tout ça toujours dans la même région. Tableau inspiré de gravures, car il faut savoir qu'à cette époque, les gravures étaient une espèce de répertoire graphique qui donnait des idées aux peintres, en circulant comme ça. Tableau très emblématique de cette période. Et enfin, une déposition de croix d'Hans Mielich, un artiste plus tardif du XVIe siècle. Il s'est inspiré d'une gravure d'après une peinture de Mantegna et pour l'arrière-plan d'une gravure d'Aldorfer, dans l'atelier duquel il avait travaillé. Cette peinture avait été montrée d'ailleurs avant sa restauration dans l'exposition Aldorfer du musée du Louvre. Nous sommes très heureux que cette opportunité de l'inventaire du l'INHA nous permette de montrer ces 3 belles peintures et nous sommes très reconnaissants, une fois de plus, je le dis, à la Société des Amis qui a permis cette restauration. Concernant la Vierge à l'enfant, on est sur un panneau qui est peint double face. On le remarque parce qu'on a ce qu'on appelle le bord nu. Et donc on a un panneau qui a eu une réaction un peu particulière. Normalement, un double face par définition reste plan. Là, on a eu une déformation convexe du panneau, donc bombé côté couche picturale, malgré la présence au revers d'une préparation et d'une peinture. On est intervenu sur le support. Le panneau est constitué de 4 planches. On avait 3 départs d'ouverture de joints ou de cassures qu'on a dû neutraliser. Et on a réalisé quelques bouchages parce que le panneau présentait des enfoncements très importants et des lacunes. Dans ce cadre particulier pour ce tableau qui avait une flèche, une courbure très importante, on a réalisé ce qu'on appelle un berceau. C'est-à-dire que dans la feuillure du nouveau cadre, on va réaliser un berceau qui va épouser exactement la courbure du tableau.
et qui va éviter, quand on va le maintenir, d'appuyer de façon contraignante sur le panneau. Et ensuite, on a calé ce tableau pour qu'il ait son emplacement précis et permettre de bien maintenir l'œuvre dans ce cadre. Pour la Vierge à l'enfant, nous avons procédé à une restauration fondamentale, c'est-à-dire que les vernis altérés jaunes de restauration ancienne et tous les repeints successifs des restaurations anciennes ont été retirés. Le tableau était également englué de cire, ce qui fait que la lisibilité de l'œuvre était totalement mauvaise. Nous avons d'abord enlevé les vernis, et ensuite, notamment dans le ciel, il y avait 4 repeints successifs qui masquaient une zone altérée. Sans doute devait y avoir un motif au-dessus de la Vierge dans le ciel, peut-être une colombe, peut-être un Dieu le Père. En tout cas, cette zone-là est très abîmée, il ne reste plus grand-chose. Et donc on a décidé non pas de reconstituer justement un motif disparu, mais de faire passer le nuage gris qu'on a retrouvé sous les repeints pour que ce soit lisible pour le spectateur. Grâce à cette restauration, on a aussi pu retrouver des détails qui étaient cachés par les couches de retouches successives, notamment dans les dorures, dans les auréoles de l'enfant et de la Vierge. On a retrouvé des traces du motif de laque des fleurs de lys, de l'or original, mais on a aussi constaté une altération qui nous faisait penser à des brûlures, quelque chose qui aurait chauffé fortement la peinture. Donc la retouche a aussi consisté à repiquer ces petits cratères pour qu'ils soient moins voyants et moins gênants. Sinon, le reste de l'œuvre est plutôt en bon état. La restauration a permis de retrouver une profondeur dans le paysage. On a vraiment le fleuve qui circule derrière la Vierge et les différents plans avec ce chemin qui passe à travers l'architecture qui est retrouvé et qui était complètement aplati par les vernis très jaunes et très oxydés. Pour la crucifixion, là on était sur un tableau qui était visiblement coupé sur l'ensemble de ses côtés. On a pu l'observer quand on a extrait l'œuvre du cadre. Et il était du reste intéressant de voir que ce panneau était maintenu à l'aide de pointes en métal qui passaient du tableau à la feuillure du cadre. Le panneau, semble-t-il, a fait aussi l'objet d'un amincissement qui a mis à jour, en tout cas, un joint qui était extrêmement ouvert au niveau du revers. Sauf que sur la face, vous avez une toile, c'est la technique de ce type d'œuvre, et là, on avait simplement une ligne, et de façon un peu irrégulière, ce qui nous permet d'affirmer qu'il y a une toile en dessous, parce que la cassure, au lieu d'être nette, elle suivait un parcours un peu sinueux. On a tout simplement rendu solidaire la partie gauche de la partie droite de cette ouverture de joint par la pose d'un flippo. C'est une pièce de bois qui épouse exactement la forme de la cavité. Après cette opération, j'ai déposé les traverses qui étaient vissées et collées pour pouvoir les remplacer par des systèmes de maintien, parce que c'est quand même des éléments de maintien qui sont, entre guillemets, nécessaires. Je les ai remplacés par des traverses dites mobiles qui vont me permettre de rendre solidaire la traverse de mon panneau, mais qui va permettre au panneau, malgré tout, d'avoir un déplacement linéaire et accepter les mouvements de gonflement et de retrait du panneau. Pour la crucifixion, nous avons également procédé à une restauration fondamentale. Cette peinture était recouverte d'un épais vernis et d'énormément de cire dans les repeints que nous avons trouvés de manière abondante dans le fond d'or et qui camouflait totalement l'or original qui est encore là. Le panneau est arrivé à notre atelier pour qu'on procède dans un premier temps au nettoyage le long du joint pour que Patrick puisse procéder au recollage de ce joint. Et ensuite, il est revenu à notre atelier pour poursuivre le nettoyage de l'ensemble et la réintégration. Donc, nous avons retouché l'or manquant ou abîmé avec des aquarelles dorées qui permettent effectivement d'être parfaitement réversibles, parfaitement stables dans le temps. Le nettoyage, en tout cas, a permis de retirer ces couches très épaisses de repeint. Toutes les couleurs ont retrouvé une saturation incroyable. Les rouges sont très très lumineux. Les carnations également. Les ombres dans les blancs ne sont plus marron, noires et grises. Elles sont bleutées comme elles étaient à l'origine.
Et effectivement, l'auréole du Christ a retrouvé son vrai or, ainsi que les auréoles des autres personnages. La retouche a essentiellement consisté à réintégrer le joint qui était très lacunaire pour essayer de faire en sorte qu'on ne voit pas trop que le panneau était fissuré à cet endroit-là. Également, en partie basse, là il y avait une lacune importante. Nous avons retiré le repeint qui était très discordant. Par contre, on a laissé la coulure de sang rouge car elle était plutôt bien intégrée et cohérente, et on a procédé à la retouche autour de celle-ci. La descente de croix. Donc on était sur un panneau grand format, qui était badigeonné au revers, donc difficile d'identifier l'essence. En tout cas, on est sur un résineux très attaqué, avec un certain nombre d'angles qui avaient été écrasés et qu'il fallait reconstituer. De plus, un système de fixation de l'œuvre dans le cadre très archaïque, parce que c'était des pointes qui rentraient dans le tableau et qui étaient fixées dans le fond de feuillure. Donc on a dû faire une consolidation, parce qu'on ne fait pas une greffe d'un bois sain sur un bois vermoulu. Donc voilà, on a fait cette consolidation avec une résine à double composant, et ensuite on a effectué la greffe dans 3 angles du panneau. Et ensuite, le travail a consisté à remettre en place le tableau dans son cadre, en faisant un aménagement dans le cadre pour pouvoir le recevoir sans altérer la matière picturale. Alors la descente de croix, nous avons fait une restauration qui n'était pas une restauration fondamentale, c'est-à-dire que nous n'avons pas touché au vernis et au repeint ancien déjà existant. Le travail assez important d'ailleurs a consisté à enlever la couche d'encrassement qui était par-dessus donc ces vernis, qui était une couche assez importante, très grise, très sombre, qui éteignait un petit peu les lumières et les couleurs de la composition. Ce décrassage en fait très poussé a permis d'enlever également les dernières petites retouches qui étaient posées à l'aquarelle. Et ensuite, nous avons réintégré les repeints les plus gênants qui étaient encore visibles, qui étaient assombris, ainsi que les dizaines de petits trous existants. Patrick avait constaté également que le panneau avait été infesté dans le passé par des insectes xylophages, qui étaient non seulement sortis par l'arrière du panneau, mais également par la face. Donc il y a énormément de trous d'envol qui ont été bouchés à un certain moment et retouchés. Donc ils étaient assez visibles après le décrassage, et nous avons fait un travail de repiquage sur tous ces petits points avec des pinceaux très très fins, point par point, pour faire en sorte qu'ils disparaissent le plus possible. Ce panneau avait également quelques zones fragiles où la peinture ne tenait plus très bien, donc nous avons procédé à des mesures de conservation, on va dire d'urgence. Ça a consisté à refaire adhérer la peinture au panneau, et pour cela on procède à la pose de petits papiers japon avec une colle cellulosique très neutre et facilement réversible, ce qui permet à l'écaille de rester en place et de ne pas tomber, pendant qu'on procède donc à l'introduction de l'adhésif qui permet le refixage de l'écaille. En tout cas, après restauration et en retrait de cette couche grisâtre d'encrassement, les blancs ont retrouvé un petit peu de clair, justement. Les couleurs chantent à nouveau entre elles, entre les rouges, les bleus et les verts. Et de la même manière, il y a beaucoup plus de profondeur qui est restituée après la restauration.